Alors je vais lire une autre version. Je vais prendre mon tour de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Et je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. L'Éternel me répondit en ces termes. Écris une vision, grave-la sur les afin qu'on la lise couramment. Verset 3. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme, elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas différée. Voici que mon âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors nous allons passer aux différentes prestations de chorale. Et je vais avec la chorale la plus prête, la trompette retentissante. Et après nous allons écouter les adolescents. Et après les adolescents, la chorale de la Vega. Et je demande au chargé de l'accueil de vérifier que les enfants sont prêts ou pas. Et Ayana également se prépare.
bénédiction. Je ne sais pas si les enfants sont prêts.
Le sang parle de la foi. Premièrement, ils ont posé la question à savoir ce que c'était la foi. Et cette réponse, nous la retrouvons dans Hébreux chapitre 11, verset 1, où il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ils ont poursuivi en nous faisant comprendre que la foi n'a pas commencé tout de suite. Ça a commencé avec l'église primitive où certains d'entre eux ont démontré cette foi. Ils ont cité Étienne et Abraham, Élie également, qui a prié et qui a arrêté la pluie pendant 3 ans et qui a prié et que cette pluie est revenue. Ils ont poursuivi en nous faisant comprendre que nous devons prendre l'exemple d'un commerçant qui achète et stocke tout en espérant qu'il va vendre et avoir le gain. Et également un cultivateur qui cultive tout en espérant qu'il va récolter. Donc c'est ainsi que tout chrétien va se comporter tout en espérant que un jour viendra où il va vraiment voir le Seigneur s'il demeure toujours dans la foi. Également, ils ont fait comprendre qu'il faut la patience dans cette démarche. Et ils ont terminé en disant vraiment chacun doit rester ferme pour obtenir le royaume de Dieu quand Jésus-Christ sera de retour. Merci. Amen, 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 amen. Que le Seigneur nous donne de pouvoir tenir ferme jusqu'à son avènement. Alors c'est à vous. I surrender, I surrender, I surrender, I surrender, oh to you, oh Lord. I surrender, I surrender, I surrender, I surrender, I surrender, I surrender, oh to you, oh Lord. I surrender, I surrender, I surrender, I surrender, I surrender, oh to you, oh
été en anglais, on va peut-être demander à un parent d'enfant de nous traduire le chant. Alors, il y a un volontaire. Donc, le micro est là. Le premier chant dit Je me soumets au Seigneur, je me soumets au Seigneur, je me soumets au Seigneur dans mon église, dans ma famille, ainsi de suite. Excusez pour la qualité. Le deuxième chant dit Je te dis merci Seigneur, je te dis merci Seigneur, je te dis merci Seigneur. Merci beaucoup. Donc, toutes les fois que les enfants chanteront dans une langue étrangère, les parents vont traduire. Alors, je me soumets à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur, et je te dis merci. Gloire à Dieu. Alors, nous allons continuer avec notre programme, et cette fois-ci, nous allons apporter au Seigneur ce que nous avons préparé comme offrande et comme dîme. Et pendant que nous les apprêtons, nous invitons le groupe Layel à s'avancer pour un moment de louange, un moment d'acclamation, un moment de danse à la gloire de notre Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons encore nous tenir debout pour louer le roi des rois. Alors, pour ceux qui nous visitent ce matin, le panier à couleur rouge, c'est pour les dîmes, et le panier à couleur verte, c'est pour les offrandes. Donc, nous demandons l'accueil à nous aider avec la collecte. Merci.
Gloire à Dieu. Alors nous allons poursuivre avec le programme et à présent nous invitons le chargé de... Alors je vais faire la lecture avant que le pasteur ne s'avance. La lecture du jour se situe dans Habakkuk, le chapitre 2, versets 1 à 4, qui dit ceci. Je vais prendre mon tour de garde, je vais me tenir sur les remparts, je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. L'Éternel me répondit en ces termes, écris une vision, garde-la sur les tablettes afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme, elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas différée. Voici que son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Nous invitons le pasteur à s'avancer. C'est toujours un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu. Parce qu'il y a à travers le monde, il y a des endroits où les gens ne peuvent pas se réunir comme le son. Il y a des endroits où on ne peut même pas ouvrir la parole de Dieu en papier comme nous l'avons, même dans nos familles, dans les familles. Même dans les familles. Mais nous le faisons. Nous l'avons. Et souvent nous ne voyons pas quelle est l'importance de cette parole. Disons merci au Seigneur pour cette grâce. D'avoir la parole, de la lire à n'importe quel moment et de pouvoir la partager. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons lu Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 4. Souvent c'est un livre qu'on n'a pas l'habitude, sur lequel on n'a pas l'habitude de parler. Mais c'est un livre très intéressant. Et surtout Habakkuk vivait effectivement comme nous, autant que nous vivons aussi. Et il y avait les justices qui se pratiquaient un peu partout. Et il avait l'impression que Dieu fermait les yeux sur ces injustices. Et que les justes, les méchants avaient le pas sur les justes. Et cela l'avait vraiment affecté. Et il se posait la question, mais toutes les promesses que le Seigneur a faites à nos pères, est-ce que ces promesses-là sont toujours là? Oui, certainement ces promesses sont là. Et lorsque Dieu lui a répondu, nous voyons au chapitre 3, il va lancer un psaume. Où il va reconnaître, il va remercier le Seigneur. Il va bénir le Seigneur. Et ce mois, notre thème
yang malum tena temai C'est croire aux promesses de Dieu pour ta vie. ngaya dani ke uchi nyeni amia yemwe mbatu tsi Croire aux promesses de Dieu pour ta vie. ngaya dani ke uchi nyeni amia yemwe mbatu tsi. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons vraiment avoir toujours à l'esprit. Nous ne sommes pas venus au hasard dans ce monde. Ne pense pas que là où tu te trouves, tu es un produit du hasard. Tu es dans le plan de Dieu. Et Dieu a quelque chose qu'il a prévu pour toi. Dieu a une mission qu'il t'a confiée. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Et c'est pourquoi tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Et le terme, comme nous le disons, croire aux promesses de Dieu pour ta vie. Je voudrais donner l'aspect de promesse, les différents aspects de promesse. Deux grands aspects. Les promesses générales. Les promesses qui, comme il a dit, qui appartiennent à tout le monde. Ce sont des promesses qui sont faites généralement pour un grand public. Mais dans certaines promesses générales, il y a des promesses du second groupe qui est les promesses spécifiques. Et si nous prenons les promesses générales, Dieu dit à l'apôtre Jean, dans Jean 1, chapitre 1, verset 9. Chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous délivrer, nous libérer de toute iniquité. C'est tout le monde, c'est une promesse qui englobe tout le monde. Et lorsque Jésus le dit, dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu attend d'aimer le monde afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je fais partie de ce groupe-là. Je fais partie de ce groupe-là. Mais c'est de manière spécifique aussi. Parce que j'ai accepté cela, c'est pour ça que je suis là. Et je crois à cette promesse. Raison pour laquelle j'ai donné ma vie au Seigneur. Les promesses spécifiques. Et ça sont des promesses qui s'appliquent à une personne. Et des promesses qui également, lorsque nous les lisons, nous sentons que ce sont des promesses qui s'appliquent à nous. Je vais demander à quelqu'un de nous faire la lecture de Ésaïe chapitre 54, verset 10 et le verset 15. Verset 10 et 15. Oui, 10 et 15, vous savez que vous allez au 15. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'achèveraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne s'achèvera point. Merci. C'est Dieu qui le dit. C'est vrai, il s'adresse au peuple d'Israël. Mais cette
cette parole, cette promesse est également pour nous, pour chacun de nous. Au verset 15. Si l'on porte des contrôles, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se lèvera contre toi tombera. Si quiconque se lèvera contre toi, il tombera. Ça, c'est la promesse que Dieu te fait. C'est la promesse que Dieu me fait. C'est une promesse spécifique. Et lorsque nous lisons le psaume 23, David s'est approprié du Seigneur. L'Éternel est mon berger. Et lorsque, en tant que chrétien, nous arrivons à dire l'Éternel est mon berger, ça veut dire qu'il y a une sorte de relation intime qui s'est établie entre nous. Et lorsque nous lisons le psaume 91 également, là où il dit que 10 000 tombent à ta droite, que 1000 tombent à ta gauche, toi tu seras toujours préservé. Tu seras préservé. Et ça, c'est la promesse de Dieu. Et cette promesse, chacun de nous pouvons nous l'approprier. Et lorsque nous nous approprions ces promesses, nous pouvons vraiment croire davantage à notre Seigneur. Et c'est pourquoi je voudrais nous voir trois principes qui fait souvent que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Et le chrétien doit veiller à accomplir la volonté de Dieu. Le chrétien est appelé à accomplir la volonté de Dieu. Souvent ce n'est pas, quand on dit de faire la volonté de Dieu, souvent on voit que c'est facile. Ce n'est pas aussi facile comme nous le pensons. Et quand on est confronté à beaucoup de difficultés, souvent les voies plus faciles se présentent à nous. Mais ces voies-là ne remplissent pas, ne permettent pas d'accomplir la volonté de Dieu. Et je vais demander à un volontaire de nous faire la lecture de Jérémie chapitre 17. Verset 24 et à 26. Vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur les chars et sur les chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, et cette ville sera habitée à toujours. Merci. En français plus facile, si vous accomplissez la volonté de Dieu, il ne manquera pas de roi qui va régner sur vous. Pour dire que vous ne serez pas déporté. Aucun autre peuple ne pourra régner sur vous. Parce que vous êtes les enfants de Dieu et vous accomplissez la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important pour nous en tant que Dieu. Accomplir la volonté de Dieu. Et souvent, nous pouvons nous poser aussi la question de qu'est-ce que la volonté de Dieu? Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Et un pharisien est venu un jour demander à Jésus que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et etc. Et ce qu'on lui dit, moi j'ai observé ça depuis mon enfance. Qu'est-ce qui me manque? Jésus lui dit, va, prends tout ce que tu as et donne-la aux pauvres. Et là, il a vu que ce n'est plus la volonté de Dieu. C'est autre chose. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est reparti tout Christ. Et c'est pourquoi Jésus dit le fait d'aimer son prochain comme soi-même fait partie de la volonté de Dieu pour notre vie. Et c'est pourquoi il va dire dans Matthieu chapitre verset 12. Puis je vais demander à quelqu'un de nous faire la lecture. Matthieu chapitre 7 verset 12, peut-être quelqu'un peut le réciter facilement. Matthieu dit, vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la foi, car c'est la loi et les prophètes. Merci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Souvent, nous en tant qu'hommes, et nous en tant que les gens, je dirais même les chrétiens, il suffit d'avoir une petite responsabilité. Souvent on exagère. On exagère. Nous donnons tout le privilège, tout le droit de pouvoir écraser les autres. Est-ce que nous sommes comme ça envers ceux qui sont nos différents responsables? Et si nous ne le sommes pas, il faut que nous révisions notre façon de faire avec ceux qui sont subordonnés à nous. La volonté de Dieu peut ne pas nous plaire. Mais la volonté de Dieu permet d'être dans la voie du Seigneur, permet de bénéficier des bienfaits de l'Éternel. Et le deuxième principe que je veux énoncer ici, c'est qu'en tant que chrétien, tu dois veiller sur ceux sur qui tu as des responsabilités. Dieu a établi chacun responsable de quelqu'un d'autre. Tu dois veiller sur cette personne. Peut-être c'est ta femme. Peut-être c'est ta famille. Peut-être c'est ton ami. Tu dois veiller sur lui. Et souvent quand on est appelé à veiller, nous avons le souci de leur bien-être. Et automatiquement, ce qui me vient à tête, c'est Abraham et Lot. Lorsque Dieu avait arrêté la destruction de Sodome et Gomorrhe, Dieu est passé par Abraham. Et Dieu a dit, toi cacher Abraham, c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Alors là, Abraham sent que sa responsabilité est engagée. Il n'avait pas de relation avec les gens de Gomorrhe et de Sodome. Mais il y avait son neveu Lot qui y était. Et il s'avance pour prier
en faveur de l'autre. Bien qu'il n'ait pas prononcé le nom de l'autre, et il a prié. S'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire la Bible? Il est descendu jusqu'à 10. Et le Seigneur dit, si je vois 10, je ne veux pas détruire la Bible. Imaginez si Abraham n'avait pas prié. L'autre n'allait pas voir les anges n'allaient pas passer par l'autre. Et Sodome et Gomorrhe devaient être détruits avec Lot et sa famille. La responsabilité que Dieu te donne envers ton frère, envers ta femme, envers tes enfants, envers ton ami, c'est très important. Et j'ai pensé également à beaucoup de choses que nous pouvons faire. Et vous voyez, en début d'année, on a dit de prier les uns les autres. Chacun a pris un numéro pour lequel il va prier. C'est ta responsabilité. Tu as pris la responsabilité de prier pour ton frère. Tu as pris la responsabilité de prier pour ta soeur. La responsabilité, c'est de prier. Et tu peux te poser, tu peux l'interroger, tu peux l'appeler pour savoir comment il se porte. Parce que sa vie est importante à tes yeux. Son succès est important à tes yeux. Et tu crois bien que les promesses de Dieu vont s'accomplir dans sa vie. Et toi aussi, tu peux contribuer à l'accomplissement de ces promesses dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur. Et tu as une responsabilité. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut prendre. Mais le temps est assez avancé. Et nous voulons effectivement continuer. Après, nous pouvons lire dans 1 Samuel chapitre 26, verset 16. Genèse 30, verset 31. Verset 31. Et 2 Samuel chapitre 11, verset 16. 2 Samuel 11, verset 16. Verset 16. Et le troisième principe, c'est tu dois veiller au respect de devoirs spirituels. De tes devoirs spirituels. Tes devoirs spirituels. Il y a la prière. La prière est très importante pour les chrétiens. Il y a l'exercice de l'amour. Et il y a l'étude de la parole de Dieu. Il y a chercher à vivre dans la sanctification. Et je voudrais m'appesantir vraiment sur la prière. La prière est très importante. Nous avons vu le cas d'Abraham qui a prié et que Dieu a répondu. Et je voudrais prendre également le cas de Daniel pour évoquer quelque chose de très important, souvent que nous ignorons. Et Daniel s'était mis à prier parce qu'il cherchait la face de Dieu pour que Dieu lui révèle beaucoup de choses. Et il a passé beaucoup de temps. Mais c'est comme si sa prière était restée quelque part.
Et jusqu'au 21e jour, la parole de Dieu nous dit que l'envoyé de Dieu arriva. Il dit depuis le jour où tu t'es consacré à prier l'Éternel, ta prière a été entendue, mais il y a quelqu'un qui m'avait empêché de venir jusqu'à toi. Mais j'ai dit, je viens maintenant. Ce que Dieu a décidé de faire, ça ne sera pas décalé. Ça peut prendre du temps, mais Dieu va l'accomplir. Et c'est ce que Habakkuk nous fait savoir. Quel que soit le temps que ça va prendre, ça va s'accomplir. Et Daniel également, il a compris que les obstacles au cours de sa prière n'étaient pas dus au fait qu'il ne se comportait pas comme Dieu le voulait, mais c'était dû au fait que dans sa prière, il y avait un autre ennemi qui semblait être très farouche et qui voulait empêcher à ce que Dieu a promis ne se réalise. Et souvent, nous aussi, lorsque nous prions pour quelque chose et que le temps passe, on ne voit pas la réalisation, nous baissons facilement les bras et nous disons que ce n'est plus la peine, ce n'est pas la volonté de Dieu. Or, si nous sommes dans nos bouches, nous sentons que Dieu nous interpelle là-dessus. Priez. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, priez sans cesse. Priez sans cesse. Et quand tu dis cela, cela nous engage. Et nous ne devons pas avoir un temps où nous devons nous arrêter. Nous allons dire, mais comme nous allons prier, nous avons prié longtemps, nous avons prié pendant 2, 3, 4 mois, voire des années. Dieu n'a pas répondu. Alors je juge que ce n'est pas de la volonté de Dieu. Et Dieu ne va pas me répondre. Dieu ne s'intéresse pas à moi. Je vais baisser les bras. Peut-être qu'il y avait un obstacle quelque part qui a empêché que ta prière soit entendue. Et Dieu veut que tu te suives, que tu persévères, que tu saches que ce qu'il a dit, il va le faire. Ce n'est pas le temps qui importe pour lui. Et souvenons-nous de ce que lui-même il a dit. Que pour lui, 1000 ans sont comme un jour. Le temps ne compte pas vraiment pour Dieu. C'est pour nous que le temps compte. Et souvent nous avons une certitude que Dieu nous a parlé d'une manière ou d'une autre. Mais nous voulons que ce qu'il a dit là s'accomplisse sur le champ. Et nous oublions que le temps de Dieu n'est pas forcément notre temps. Tu me rappelles de quelqu'un qui a travaillé dans la fonction publique. Et pendant qu'il était dans la fonction publique, il avait vraiment des soucis financiers. Et même pour élever ses enfants, pour leur donner à manger, c'était vraiment difficile. Jusqu'à ce qu'il parte à la retraite.
Il n'avait pas de ressources en tant que tel. Mais après, quand il est allé à la retraite, paf, les portes sont ouvertes. Et lui-même ne s'en revenait pas. Mais pourquoi ça est arrivé? Pourquoi cela est arrivé à moi? C'est comme si Dieu emmagasinait les promesses qu'il avait faites pour les faire venir à lui le jour que lui-même l'a fait. Et je veux aujourd'hui te demander de quitter dans la négativité. Quitter dans la négativité. Parce que le chrétien qui pense que Dieu ne l'écoute pas, il est toujours dans la négativité. Tu vas parler des promesses de Dieu pour lui. Ça rentre et s'assoit de l'autre côté. Il ne peut pas comprendre que Dieu l'aime. Parce que pour lui, ses besoins ne sont pas satisfaits. Et ses besoins n'étant pas satisfaits, alors il conclut une bonne fois pour toutes. Les promesses de Dieu ne sont pas pour toi. Mais je veux simplement que tu saches que les promesses de Dieu sont également pour toi. Tu peux te les approprier et elles vont s'accomplir dans ta vie. Parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. Et aujourd'hui, dans la plupart des chrétiens, il y a ceux qui sont dans cette négativité. Ils sont arrivés à un moment, ils viennent à l'église simplement pour chauffer les bancs, mais ils ne croient plus à la promesse de Dieu. Ils disent que Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Mais je tiens à te dire que Dieu t'a pas abandonné. Je voudrais terminer par ce témoignage. Un grand évangéliste était parti quelque part pour évangéliser, là où il passait seulement des guérisons s'opéraient. Les gens se convertissaient et il a organisé une grande campagne dans une ville. Et c'est comme si Dieu lui répondait du tic au tac. Alors il a prié pour la campagne. Et quand il a prié, il est allé. Les organisateurs ils ont fait leur travail. Alors le jour de la campagne est arrivé. Toutes les installations ont été faites. L'heure de la campagne, l'heure du message arrivait. Et les gens devaient se réunir. Mais il y avait la pluie aussi qui se préparait. Et l'homme de Dieu s'est mis à genoux. Il a prié. Et il a demandé, Seigneur, éloigne cette pluie. Permettez que les âmes soient sauvées. Permettez que les gens soient guéris. C'est comme si Dieu n'a pas écouté. La pluie est venue avec beaucoup de vent. Et il a été dessus. Et après, il a pleuré, il a dit, Seigneur, tu m'as déçu.
Je vais te décevoir plus. Il a abandonné l'évangélisation. Et jusqu'à un jour, quelqu'un l'a rencontré. Est-ce que vous êtes l'évangéliste? Parlez de Dieu là. Nani acheyi wande ni sir maru che mani no. Oui. Oye mine. Vous êtes venu dans notre vie pour évangéliser. Il est toi qui donne ni que bâtir série. Et il y a eu l'orage, la pluie qui est venu déranger, il y a tout en tout cas tout bouleversé. Que t'as même toi le nom Fabien ou Piri le bon couille. Mais je tiens à vous dire que votre Dieu là est un Dieu fort. Est-ce que vous savez ce jour-là, ceux qui étaient contre l'évangélisation, ils avaient placé des explosifs à tout autour du camp pour que lorsque les gens vont venir, alors il y aura explosion un peu partout. Les gens vont mourir en masse. Et vous serez transférés en prison. Et la parole de Dieu va s'arrêter. C'est à ce moment qu'il s'est rappelé. C'est Dieu qui a dit. Je suis tout avec vous. Je vous accompagnerai, je serai toujours avec vous. Lorsque tu traverses les mers, je suis avec vous. Lorsque tu traverses le feu, je serai avec vous. Et ces flammes ne te brûleront pas. Et ces flammes et ces eaux ne te submergeront pas. Il avait plu à l'hiver. Il avait oublié les promesses de Dieu. Il avait oublié qu'il travaillait pour Dieu. Et il a cru décevoir Dieu. En fin de compte, c'est lui-même qui servait de ce quoi. Sache que tu ne peux pas décevoir Dieu. Sache que tu ne peux pas changer les plans de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre négativement. Et ce que Dieu a prévu de réaliser, il va le réaliser. Et la promesse de Dieu va s'accomplir certainement. Toi, en tant qu'homme ou femme, tu dois vivre dans la volonté de Dieu. Tu dois accomplir tes devoirs envers tes frères et tes sœurs. Tu dois accomplir également tes devoirs en tant que tes devoirs spirituels. Et tu dois savoir que Dieu est celui qui se charge d'accomplir ce qu'il a promis dans ta vie. Et c'est pourquoi le Habakkuk termine en disant, voilà ce que je tiens à vous dire. Le juste, il vivra par la foi. Et lorsque tu crois aux promesses de Dieu, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Lorsque le moment de déception arrive, tu vas trouver une parole dans la Bible, dans la parole de Dieu, tu vas le reconforter. C'est ça la force des promesses de Dieu dans ta vie. Cet homme, cet évangéliste, avait perdu cela de vue. Et je veux aussi que tu saches que si Dieu fait des merveilles dans ta vie,
Ce n'est pas parce que tu es plus juste que les autres. C'est tout simplement à cause de sa grâce. Comptons sur la grâce du Seigneur. Et comptons sur ses promesses. C'est lui qui a fait ses promesses. Ce n'est pas nous qui l'avons obligé à faire ses promesses. Et nous devons attendre patiemment que sa promesse va se réaliser. Ce qu'il a dit aujourd'hui, que de réaliser aujourd'hui, ou il peut le réaliser demain. Ou il peut le réaliser 1 année, 2 ans, 3 ans après. Mais toi, crois seulement. Crois seulement. Et Jésus va dire à Marthe et à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Crois et tu verras la gloire du Seigneur. Crois et tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie. C'est Dieu qui l'a promis. Et il va le réaliser pour que son nom soit glorifié dans la vie de chacun. Que le Seigneur nous bénisse. Nous restaure, que le Seigneur nous fortifie davantage, afin que dans les jours à venir, il puisse être encore une bénédiction pour nous. Nous prions. Entre sa main
inviter l'Assemblée à prier pour notre Assemblée, pour que nous puissions avoir foi dans les promesses de notre Seigneur. Et en même temps, tu vas profiter de prier pour celui pour qui tu avais pris l'engagement de prier. Et tu rappelais également qu'à la maison, tu vas continuer à prier. Et après cela, nous allons revenir prier pour les autres sujets. Nous prions. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais demander à la majorité d'âmes. Vous allez prier pour toutes les femmes qui attendent, afin que le Seigneur permette qu'elles accouchent dans de très bonnes conditions. Également, vous allez prier pour les familles qui, depuis leur mariage, attendent des enfants. Nous avons lu ce matin que les enfants sont un don de Dieu. Que Dieu ne les prive pas de ses dons. Vous allez prier tout seul. Et la rangée, la deuxième rangée, la majorité d'âmes, vous allez prier pour les différents camps. Les camps des femmes, je crois qu'on commence demain. Le camp des enfants, les camps de l'Ijaski et d'autres camps que nous ignorons. Que le Seigneur lui-même conduise et que tout se déroule dans de très bonnes conditions. Et ici, vous allez prier pour nos jeunes qui ont fait des concours. C'est Dieu qui donne l'emploi. Que le Seigneur ouvre les portes et que nous puissions effectivement voir nos enfants être retenus dans ces différents concours. Et la rangée ici, avec la trompette retentissante et le conseil, le groupe de l'AIL, nous allons prier pour la saison pluvieuse. Vous voyez, je crois que c'est hier que la pluie semble tomber sur tout le territoire. Ce n'est pas passé, le mois de juillet n'était pas aussi comme on le souhaitait, mais Dieu a le dernier mot. Et Dieu peut faire pleuvoir comme il se doit. Et les semis que nous pensons être en retard, Dieu peut accélérer les choses et que les récoltes soient au-delà même de ce que nous espérons. Nous allons prier que le Seigneur nous donne une très bonne saison. Priez également parce que pendant la saison pluvieuse, il y a beaucoup de maladies, surtout le palu, que le Seigneur nous protège. Nous prions ensemble.
vous allez prier pour tous les entrepreneurs. Tous les entrepreneurs. Et il est bon d'entreprendre, mais souvent on peut rencontrer beaucoup de difficultés. On peut avoir de l'argent qui dort dehors, mais nous voulons que les chèques qui dorment dans les bureaux, que le Seigneur les accélère, afin que les chèques soient signés et soient remis à qui de droit. Que personne ne retienne par devers lui un chèque qui ne devait pas retenir. Et vous allez prier effectivement pour cela. Priez également pour les entreprises qui sont en souffrance. Que le Seigneur débloque tout ce qu'il faut. Nous allons prier ici, où vous allez prier pour tous ceux qui sont à la retraite. D'abord, c'est une grâce d'aller à la retraite. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à la retraite. Arriver à la retraite, c'est une grâce. Bénissez le Seigneur pour ceux qui sont à la retraite. Et demandez également que le Seigneur ouvre les portes de bénédiction pour leurs enfants, leurs petits-enfants et pour eux-mêmes. Et que le Seigneur continue de les bénir. Et vous allez prier pour nos enfants qui sont allés en immersion. Je crois qu'il y a beaucoup qui sont allés. Tous ceux qui sont admis au bac sont allés pour l'immersion. Que le Seigneur les garde, le Seigneur les protège et qu'ils reviennent dans les bonnes conditions. Et pour qui restons, nous allons prier pour la rentrée prochaine. Que le Seigneur commence déjà à ouvrir les portes. Je sais bien, ce sont des soucis pour les parents, les places, la scolarité. C'est vrai que l'État est en train de vouloir réguler un peu, mais prions et demandons que le Seigneur vraiment soutienne et que le Seigneur garde. Le Seigneur permet que l'année qui va commencer, qu'elle se termine dans la paix et dans la joie. Prions. Amen. Les femmes, vous allez prier pour la construction, le projet de construction. Vous allez porter ce sujet devant le Seigneur. Et quelqu'un a dit que si les femmes prient, Dieu les écoute. Et Dieu les exauce. Et nous croyons que le Seigneur va exaucer toutes les prières que nous faisons aujourd'hui. Et ici, vous allez prier pour l'Église de Jésus-Christ au Burkina Faso. Pour le signe d'abord, que le Seigneur continue de bénir le signe, bien que les signes soient durement éprouvés par cette situation sécuritaire, que le Seigneur continue de bénir son Église au Burkina Faso. Vous allez prier pour nos missionnaires. Nous avons des missionnaires qui sont au Togo, nous avons des missionnaires qui sont au Niger, au Burkina, au Ghana, au Tchad. Vous allez prier pour eux. Ce n'est pas facile, mais que le Seigneur continue de les bénir, de les assister et de permettre à ce que le travail, la mission s'accomplisse pour la seule gloire. Et les jeunes qui sont là, et nous tous, nous restons, nous allons prier. Nous avons beaucoup de projets de mariage.
projet de mariage dans notre église. Il y a ceux qui semblent prêts à s'annoncer, il y a ceux qui sont dans les préparatifs, mais nous croyons que tous ces mariages-là vont se dérouler dans la paix et dans la joie. Et nous allons remercier le Seigneur qui nous a gardés depuis janvier jusqu'à maintenant. Et nous allons prier et remercier le Seigneur pour ça. Nous prions. Béni soit le Père, merci Seigneur pour ta fidélité. Gloire à toi. Quelque part, nous ne voulons pas que ça soit seulement quelque part, mais nous voulons que ça soit sur toute l'étendue du territoire. Que le Seigneur ramène la paix pour notre nation. Nous voulons en même temps prier pour tous ceux qui sont malades. Que le Seigneur étende sa main guérissante sur eux, qu'ils retrouvent leur santé. Et nous voulons également prier et demander que le Seigneur bénisse la semaine de chacun. Nous allons ensemble prier et après quoi, je vais terminer par la prière. Nous prions. Parce que tu as écouté nos prières et nous voulons sceller tout cela par le sang de Christ. Seigneur, que ces prières soient agréées par toi, que tu les reçois comme un parfum de bonne odeur. Et nous répondons tous Amen et Alléluia à la prière aux prières que nous avons faites parce que nous sommes convaincus que tu nous exauces. Béni sois-tu, Père, béni sois-tu. Et ce soir, nous voulons revenir, te dire merci. Avec le groupe Laïr, louer ton nom, glorifier ton nom. Seigneur, nous te prions que toi-même tu nous guides. Bénis ce moment, bénis chacun de nous. Nous allons quitter et chacun va retrouver sa famille. Seigneur, accompagne chacun de nous à la maison et sois avec chacun de nous. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, le rendez-vous est pris pour 14h30. N'hésitons pas à inviter nos voisins, nos frères et sœurs pour
cette soirée de louange.